Bonjour frères et sœurs en Christ, je vous salue encore de nouveau. C'est vrai, ce matin, nous sommes venus pour confier la journée en la main de l'Éternel des armées. Frères et sœurs en Christ, tu dois humblement t'humilier. Tu dois te mettre en genoux en face de ton Dieu pour lui demander le pardon de ton péché. Tu ne peux pas être pécheur pour voir la face de l'Éternel des armées. Et si ça n'est ainsi, humilions-nous pour demander le pardon du péché. Priez au nom de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous prions. Demandons le pardon de nos péchés. Car nous savons que nous sommes tous des pécheurs. Dans ta face, nous ne pouvons pas être des pécheurs pour voir ta face. C'est pour cela, humblement, nous avons humilié en face de toi pour demander le pardon de notre péché. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous de nos actes. Pardonne-nous de toutes choses que nous avons commis envers toi. Tout ce que nous avons fait envers toi qui n'honore pas ta gloire. Ô l'Éternel des armées, pardonne-nous. 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 Car nous savons bel et bien que nous avons insulté, nous avons affronté, nous avons commis des crimes. Ô l'Éternel des armées, car tu n'aimes pas le péché, mais pourtant tu aimes le pécheur. C'est pour cela que tu t'es laissé et que tu es crucifié sur la croix à cause de nous, à cause de nos iniquités. Père, pardonne-nous de nos iniquités, pardonne-nous de nos fautes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Levons-nous sur notre pied et donne une vive acclamation à notre Seigneur. C'est vrai. Nous avons demandé le pardon de péché. Notre Père qui est amour, il nous a pardonné. Frères et sœurs en Christ, maintenant, il est temps que nous allons demander la puissance de l'Éternel des armées, la puissance auquel nous allons demeurer pour fuir le péché, et la puissance auquel nous allons demeurer pour marcher sur nous toute la journée, la puissance auquel nous allons demeurer pour chasser l'ennemi en notre face, la puissance auquel nous allons demeurer pour guérir les malades, pour faire sortir les captifs aux captivités. Prions sincèrement à l'Éternel des armées. Priez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, merci à toi que tu nous as pardonné. C'est vrai, tu nous as pardonné sincèrement de tout ton cœur. C'est vrai. C'est pour cela que nous demandons encore ta puissance, la puissance divine, la puissance auquel nous allons demeurer pour
fuir le péché, la puissance auquel nous allons demeurer, chasser les ennemis, la puissance auquel nous allons demeurer pour dévier l'ennemi, la puissance auquel nous allons demeurer pour prier, pour avoir le désir de notre cœur, pour prier, pour avoir chacun de nous le désir de notre cœur. Oh l'Éternel des armées, donne-nous cette puissance, donne-nous cette puissance, donne-nous cette puissance au nom puissant de Jésus de Nazareth. Père, nous demandons ta puissance, donne-nous ta puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier. Est vraiment puissant, puissant est ce nom, le nom de Jésus. Est vraiment puissant. C'est vrai, tu as demandé la puissance. Dieu t'a donné la puissance. Frères et sœurs en Christ, tu as demandé la puissance pour fuir le péché. Veux-tu demander la puissance et pour commettre encore des iniquités en face de l'Éternel? Non. C'est à cause de ça que tu as demandé la puissance à Dieu. Et il t'a donné. La puissance que tu as demandé, la puissance qu'on t'a donnée, avec quoi tu veux servir avec ta puissance? Tu vas prier pour les frères et sœurs qui ne sont pas libres de leur mouvement, ceux qui sont malades. Va prier pour eux. Demander à l'Éternel, à travers de sa puissance qui t'a donné, tu vas déclarer à l'Éternel de guérir les malades, ceux qui ne sont pas libres de leur mouvement, de les guérir en ta faveur. Prie sincèrement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin en faveur de nos frères et sœurs qui ne sont pas libres de leur mouvement, qui sont malades. Père, guéris-leur en faveur de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées, qui ne sont pas libres, qui se sont couchés au hôpitaux, qui se sont couchés à la maison, pour les aider, pour l'Éternel des armées, aide-moi à les guérir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une fois aussi ta face, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Demander à notre Seigneur de délivrer ceux qui sont en prison. Oui, il est vrai, sincèrement, que nous allons demander à notre Seigneur de les délivrer. Parce que là où ils sont, ils ne sont pas libres aussi. Ils sont empêchés. Oui, c'est vrai. Tu vas prier pour eux, pour que l'Éternel des armées les délivre. Prie au nom puissant de Jésus. L'Éternel des armées, Père, nous prions ce matin, nous te demandons de délivrer nos frères et sœurs qui sont en prison. Eux aussi qui ne sont pas libres de leur mouvement. Nous prions ce matin de les délivrer. Oui, délivre-les, Père. Délivre-les. Délivre-les au nom puissant de Jésus. Nous disons les familles respectives au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, c'est vrai. Oui, si Jésus n'est pas de toi, qui peut te connaître? Amen.
n'avons pas de père, nous n'avons pas de mère. C'est Jésus seul que nous avons. C'est pour cela. Oui. Nous allons prier ce matin pour la date prévenue. Oui, le 23. Quelque chose va se passer ici. Si tu as la foi, acclame ton Dieu, je veux voir. Amen. Ça prouve maintenant que tu as la foi sur le 23 à venir. Oui, tu vas prier. Le jour là, l'ennemi, il est en train de faire son programme pour t'empêcher à venir ici. Dis-toi en toi que tu auras le dessus sur ton ennemi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel des armées, on sait bien que le 23, c'est toi-même qui l'as programmé pour nous. Oui, pour faire des mauvaises choses. Oui, chasser l'ennemi qui nous empêche, le démon qui nous poursuit. Oui, tu as programmé pour les chasser. Oui, tu as programmé pour les mettre en déroute. Père, le 23, nous prions ce matin pour ce jour-là. On sait que tu veux agir comme il faut. Oui, nous prions ce matin-ci. Agis selon toi-même. Agis selon toi-même. Agis selon toi-même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ta main. La chanson nous dit, l'Éternel des armées n'a qu'à envoyer sa puissante main à nouveau encore pour le 23 à venir. Frères et sœurs, en Christ, sincèrement, l'Éternel des armées veut déprogrammer l'ennemi. Oui, c'est vrai. L'ennemi a programmé. Dieu veut les déprogrammer. Acclame l'Éternel des armées. C'est vrai. Le 23, l'ennemi, l'Éternel des armées va les chasser en ta face. Oui. L'Éternel des armées va faire tomber tes ennemis en face de toi. Oui. Ils prendront pas cet chemin pour t'attaquer. Au nom de Saint Jésus-Christ de Nazareth, par cet chemin, ils vont fuir en ta face aussi également. S'il en est ainsi, tu dois prier la puissance que l'Éternel des armées va utiliser le jour-là pour chasser tes ennemis en ta face. Il faut que il te donne cette puissance-là aussi encore. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth des armées. L'Éternel des armées, nous prions ce matin-ci, nous demandons ta puissance, la puissance qui met en déroute l'ennemi. Nous demandons cette puissance-là ce matin. Donne-nous cette puissance pour le 23 à venir. L'ennemi ne peut jamais avoir le dessus sur nous. C'est pour cela, nous prions ce matin pour le 23 à venir. L'Éternel des armées, montre-nous ta puissance. Mette en déroute l'ennemi en notre face. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit satanique, l'esprit maléfique qui cherche à nous mettre à lui. Oh l'Éternel des armées, dévoile-les, dévoile-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, il est temps maintenant d'écouter la parole de l'Éternel à travers la parole que nous aurons la victoire sur nos ennemis. Acclame l'Éternel des armées. Amen. Amen. À travers la parole
que nous aurons le désir de notre cœur. À travers la parole, qu'on va savoir ce qu'on venait de faire. À travers la parole, qu'on va marcher selon toute la journée entière. Si l'année est ainsi, concentrons-nous pour prier sur la parole. L'Éternel des armées, Père, merci, merci infiniment, car tu nous as amenés ici. Oui, c'est vrai, nous sommes venus pour te confier la journée. Nous ne pouvons pas te confier la journée sans avoir écouté ta parole. Et si l'année est ainsi, il est temps maintenant d'écouter ta parole. Éternel des armées, utilise-nous, ton serviteur, que tu veux utiliser pour nous dire ta parole. Père, utilise-le puissamment. Il ne faut pas qu'il nous encesse la chair. L'Éternel des armées, il faut que la chair de ton serviteur qui veut enseigner ta parole soit bannie au nom puissant de Jésus de Nazareth. L'Éternel des armées, prends place au milieu de nous pour que si la parole sort, qu'il sort avec le feu. Si la parole sort, qu'il sort avec ton esprit. Oui, Éternel des armées, on sait bel et bien que tu es un Père digne qui édifie tes enfants. Édifie-nous à travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Nous allons lire dans Matthieu chapitre 17, à partir du premier verset. Et le thème de ce matin est intitulé La transfiguration. La transfiguration. Le changement d'image. Oui, c'est vrai. Donnons l'acclamation à notre Seigneur. Pourquoi ce thème ce matin? Frères et sœurs en Christ, concentrons-nous pour écouter la parole. Matthieu chapitre 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Verset 2. Verset 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lune. Donnons l'acclamation au Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec qui? Pierre, Jacques, et qui encore? Ses frères. C'est ainsi, le 23, Éternel des armées nous a choisi son envoyé, qui est notre prophète, notre Père spirituel. Oui, de se transfigurer en face de nous. Le 23, comme Jésus-Christ de Nazareth. Donnons l'acclamation à lui. Transfiguré en face de nous. C'est vrai. Toi, tu veux être comme tu étais. Si c'est moi, je dis non. Moi aussi, je vais me transfigurer en face de mes ennemis. Toi, tu ne veux pas transfigurer en la face de tes ennemis. Si tu ne veux pas, moi je veux. Et si toi aussi tu veux, donne une vive acclamation. Verset 3. Verset 3. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Amen. Amen. Au moment où Jésus-Christ avait choisi ses disciples pour aller sur le montagne pour lui faire montrer quoi? Sa puissance. Oui, de là on peut parler de la puissance aussi également. Oui, celui qui se transforme
en face de quelqu'un, Le amede be qu'est-ce qu'il nkoa. montre à la personne? Ene fi ame anka be sofion ame Il on. va lui montrer sa puissance. La fi be nu sen. C'est ainsi Nene que le 23, le 23. prépare-toi Trado pour koro. le 23. Na 23. Quelque chose va se passer Ene ici. la jole fi. Oui, Eh. le 23, 23 wa. je t'informe ce matin Le gbelo de ken ya. que des choses miraculeuses vont se passer. La jole fi. Au moment où Jésus avait choisi ses disciples pour aller sur le montagne, qu'est-ce que la Bible nous a dit? La Bible nous a dit que son visage devient comme le soleil. C'est ainsi qu'en face de tes ennemis, toi, ton visage va devenir comme le feu en face de tes ennemis. Oui. Au moment où Jésus-Christ avait choisi les disciples pour aller sur le montagne, son visage devient comment? Comme un feu. L'ennemi ne peut pas tenir le jour là. En ta face. Dis je reçois. Au nom de Jésus. Verset 4. Verset 4. Oui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Amen. Amen. Pierre prenait la parole et dit Seigneur, si tu le veux, il est bon que nous soyons ici. Toi qui es à TDV, le jour là, tu vas déclarer comme Pierre. Tu vas demander à notre Père spirituel qu'on doit rester ici seulement. Tu dois choisir à rester ici éternellement. Donnons l'acclamation à notre Seigneur. Amen. Amen. Verset 5 et fin. Verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Donnons l'acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, au moment, le 23 là, au moment où nous allons en train de prier, l'Éternel des armées va descendre au milieu de nous pour nous parler œil pour œil, dent pour dent, pour faire chasser nos ennemis en notre face. L'ennemi qui te poursuit depuis ta maison partenaire ou ta maison maternelle, et qui te dérange, qui ne veut pas que tu évolues, l'ennemi qui ne veut pas que tu avoir ton enfant, l'ennemi qui ne veut pas que tu trouves le désir de ton cœur, le 23, quelque chose va se passer. Invite nos frères et sœurs qui ne savent pas le jour, qui ne connaissent pas le jour, Gila, le 23 là, qui ne connaissent même pas ce qui va se passer le jour là, informe-les aussi. Je t'invite ce matin d'informer nos frères et sœurs, oui, qui ne sont pas informés, il faut les informer que le 23, quelque chose va se passer. Dieu veut agir au nom puissant de Jésus. Donnons une acclamation à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. À présent, nous allons prier sur la parole. L'Éternel des armées, Père, nous te remercions ce matin quand tu nous as parlé de la transfiguration, la manière dont toi-même tu t'es transfiguré en la face de tes disciples. C'est ainsi également que tu veux te transfigurer en face de nous. Tu veux te transformer. Tu veux nous montrer ta puissance, la puissance que tu as. Oui, c'est vrai. Nous sommes prêts à te recevoir. Père, descends-toi au milieu de nous. Amen. Le jour J. Le jour est proche. Nous t'attendons. Descends au milieu de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons prier.